Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon numéro 237, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, nos pensées, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force d'être changé par ta parole et d'être transformé ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite, Père, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 12, versets 42 et 48. La Bible nous dit, et le Seigneur dit, que donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Ça, c'est en Luc chapitre 12, versets 42 et 48. La seule option est d'aller de l'avant. C'est drôle comme certaines personnes se ferment les oreilles parce qu'elles ne veulent pas entendre l'évangile. Dans leur esprit, ils pensent qu'en ne sachant rien, ils sont en sécurité, ce qui est totalement faux. Vous voyez, notre vie dans ce monde n'est pas censée être facile, mais nous sommes censés travailler dur si nous voulons obtenir quelque chose par un moyen quelconque. Connaître Dieu est aussi la même chose. Nous devons aller de l'avant en utilisant tout ce qui est à notre disposition pour connaître davantage le Christ afin d'être compté digne d'hériter la gloire qui doit encore être révélée. En 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 à 27, la Bible nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme à battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça c'est en 1 Corinthiens chapitre 9 versets 25 à 27. En Philippiens chapitre 3 versets 10 et 11, la Bible nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ça c'est en Philippiens chapitre 3 versets 10 à 11. Paul utilisait tout ce qui était à sa disposition pour chercher et comprendre le Christ de plus en plus. Il voulait en savoir plus sur ce qu'il fallait faire, car il avait compris que la manque de connaissances ne pouvait jamais être une excuse de désobéissance. En Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10, la Bible nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Ça c'est en Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Par conséquent, ne vous contentez pas d'être un chrétien. Soyez un chrétien avec un objectif clair et une cible claire comme Paul. Sachez dès aujourd'hui que votre manque de connaissance est déjà un problème auquel il faut s'attaquer.
Cherchez la sagesse de Dieu. Apprenez à connaître le Christ jour après jour. Soyez désireux d'en savoir plus sur le Christ et d'appliquer ce que vous apprenez de lui, car le manque de connaissance ne sera jamais une excuse pour le péché. Prions. Père éternel, nous te louons et nous te remercions. Tu nous as gardés, tu viens de nous apprendre ta parole. Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ que tu nous accordes plus de sagesse et de connaissance pour que nous puissions, sous ta volonté, de plus en plus chaque jour accomplir ta volonté dans notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Jean chapitre 2, verset 17. La Bible nous dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est en 1 Jean chapitre 2, verset 17. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sagesse et de la connaissance du Christ. Je prie pour vous que Dieu remplisse de votre cœur l'amour et l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous bénisse, que son main reste avec vous dans tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.